Cette salle pleine à craquer, c'est la maison des jeunes de Djougou. Les populations sont massivement venues ici à la rencontre des candidats de leur parti, le Parti Les Démocrates, désignés pour les législatives 2023 dans la 13e circonscription électorale du Bénin. D'entrée, la cité des Pétonies se réjouit d'une première élection ouverte sous le régime Talon. Votre cher papa le bien-aimé, le président Boni Aïe, se sont réunis à organiser 10 élections. Chers parents, est-ce que vous avez appris qu'une seule élection a soulevé une seule personne pour dire qu'il n'est pas d'accord en termes de non-participation? Est-ce que lorsqu'on est confiant que le peuple nous aime, on doit faire ce que nous constatons? Est-ce que lorsque nous savions que nous faisons bien, nous devons chercher à faire le jeu de malin-malin avant d'être victorieux? Moi, je serai mouvancier, je serai fier, après les élections, de me réclamer député. Parce que ça a été une bataille rude. Ça a été une bataille où tout le monde sait que tous les partis politiques, je dis les plus grands partis, les partis les plus importants, vont à ces élections. En ce moment, lorsque quelqu'un arrive à gagner la confiance du peuple, il peut se réclamer représentant du peuple. Ce dont les populations ne se réjouissent pas par contre, c'est l'absence cruelle du social au Bénin depuis près de 7 ans. Une situation qui a corsé la souffrance des Béninois, en témoignent les larmes de ce citoyen. Pardonnez-moi. Pas fait pleurer. Les transporteurs béninois ont transporté leurs droits. Regardez tout ce beau peuple, je vais vous dire que c'est rien que des enfants de transporteurs. C'est rien que des parents transporteurs. C'est rien que des transporteurs, organisateurs, mécaniciens, soudeurs. Tous vivent sur le camion. Aujourd'hui, nous tous, nous pleurons. Personne ne mange. Pourtant, certaines solutions existent bien. Nous, notre social, nous les 90% qui sont agricoles là, qu'on nous achète notre soja au prix qu'on achète dans les pays propres. Si on nous achète à ce prix, il a déjà fini avec le social. Mais dit le social et qu'on achète le soja à 200 francs le kilo, alors que le prix des herbicides ont doublé, voire triplé pour cette campagne. Les paysans se sont endettés lourdement pour produire massivement et qu'on vient d'acheter ça à 200 francs. Tandis qu'à Togo, tout proche là, on achète le kilo à 400 francs. Est-ce qu'il y a le social là-bas? C'est pourquoi on lui demande de nous acheter le soja à 400 francs comme le Togo. Là, il n'y aura plus la fraude. Personne n'amènera le soja au Togo. On va vendre ça au Bénin. Mais si on dit qu'on va acheter ça à 200 francs ici, bonjour les dégâts. Mais les Béninois et Djougou ne comptent plus sur la rupture pour soulager les peines des citoyens. Leurs espoirs reposent désormais sur le parti du peuple à qui ils promettent une victoire sans égale aux prochaines législatives. Taïrou Imoru, candidat tête de liste de la 13e, Abdou Waïdou Adekambi Roufaï, deuxième titulaire, et Raïnatou Alassane ont été présentés aux populations en présence du premier vice-président du parti, Nourenou Atchadé, lui-même candidat tête de liste dans la 14e circonscription électorale. Les 3 candidats et leurs suppléants peuvent donc compter sur la cité de Pétonies dans cette bataille pour la restauration de la démocratie. Ils ont déjà d'ailleurs une idée claire sur leur feuille de route. À mon nom propre et au nom des 6 candidats, nous prenons l'engagement devant la population de Djougou, devant nos militants et militantes, qu'une fois que nous siégerons à l'Assemblée nationale, la première des choses, c'est de restaurer la démocratie au Bénin. Nous allons restaurer la démocratie au Bénin pour permettre de vivre ensemble. Ensuite, nous allons voter des lois qui permettront à nos prisonniers politiques d'être libérés, à nos exilés politiques de revenir au pays. Comme ça, nous allons entamer le développement, le vrai développement. À son tour, Nourenou Atchadé a déploré le traitement réservé aux producteurs de soja, mais rappelle au peuple qu'il a son destin en main. Le social, c'est les paysans. Le social, c'est le soja au prix de vente du marché international. Le Bénin ne doit pas avoir son prix
pour le soja. Combien on vend le soja au Togo? Combien on vend le soja au Nigeria? Et c'est à ce prix-là que le Bénin aussi doit acheter. Et c'est ça le social. Qu'il soit béninois, qu'il soit togolais, nous allons sur le même marché international. Voilà la vérité. Les camions qu'on a arrêtés, j'ai appris qu'il y a plein de camions de Djougou arrêtés parce qu'ils transportaient le soja pour le Togo. Mais si le prix du soja est bien à Cotonou, qu'est-ce que je vais aller chercher à Lomé? Est-ce que ce n'est pas des problèmes pour moi? Mais faisons en sorte que le prix du soja soit bien chez nous. Et vous êtes le père de la nation vous le reconnaîtra. La nation sera contente avec vous. Faisons en sorte que le prix du soja soit bon à Cotonou. Mieux qu'à Lomé. Personne ne va aller à Lomé. Personne n'ira à Lomé. Voilà la réalité. Avant 2016, c'est les Togolais qui viennent acheter l'essence au Bénin. C'est les Togolais qui viennent payer le pétrole au Bénin. C'est les Togolais qui viennent acheter tout au Bénin. Pourquoi aujourd'hui nous tous, on va vers le Togo? C'est la gouvernance. Les participants à cette cérémonie de présentation de candidats ont quitté la maison des jeunes avec l'engagement de poursuivre sur le terrain la mobilisation autour des idéaux du parti, les démocrates. Bye.